Salut, bienvenue à toi sur ta canalisation. On découvre ton message. Alors, je pense que ce tirage va être un petit peu plus long que d'habitude. Je le ressens comme ça. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses peut-être à faire ressortir dans ce tirage qui pourra, je l'espère, t'être utile. C'est parti. On va voir les messages et on débute par le tarot. Voilà, le chariot, magnifique carte. C'est une carte qui est vraiment puissante. Il y a cette tendance à vouloir poursuivre ses rêves. Voilà, c'est ce que je ressens. Aller de l'avant, poursuivre ses rêves, ne pas hésiter, conquérir ce que tu as à conquérir et moins se poser de questions. Voilà, c'est ce que je peux faire ressortir déjà. Ouh, il y a la domination, mais c'est ça en fait. En fait, rien ne t'arrête là. Tu ne te laisses plus du tout avoir par les doutes, par l'empathie, par les convenances. T'as pas peur en fait de montrer ton côté un peu dark. Et c'est ce pourquoi j'ai pris les bougies noires, ça ne m'étonne pas du coup. Il y a un côté dominatrice dans ce tirage. Un côté j'y vais, moi je conquiers mes rêves, je vais vers ce masculin, je construis ma vie comme ça. Et un point, c'est tout en fait. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à s'aplatir, il n'y a pas à se soumettre à... Voilà, s'il n'y a plus question de ça, quoi. As de coupe. Non, je pense qu'en fait, là, t'es en maîtrise en fait de tes émotions. Tu sens qu'il y a des émotions qui naissent. Et tu vas pas aller chercher, je pense, à les étouffer, tu vois, parce que tu connais ton émotionnel, tu as besoin de ça. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a une énergie de je veux aller explorer, voilà, je veux explorer, je veux conquérir, je veux découvrir. Je vais pas me laisser, tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo. Voilà, il y a des ennemis potentiels, il y a des obstacles et tout, et là en fait toi tu gagnes le jeu quoi. T'as plus peur d'aller vers ta victoire, parce que l'as de coupe pour moi là c'est une victoire, la victoire sur ses émotions, dans le sens où tu vas suivre ton émotionnel quoi qu'il arrive, tu vois. Même si on essaye de faire quoi que ce soit, même s'il y a des tendances, tu vois, dès que de toute façon tu prends un peu de pouvoir sur toi, tu vas voir dans la 3D, on va essayer de te titiller pour voir si c'est ajusté, si c'est juste, si c'est solide. Et je crois que c'est ça en fait que tu es en train de voir en ce moment, c'est que c'est tellement solide que tu fais plus de détails. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de détails là, il n'y a pas de compromission, tu vois. J'y vais, j'ai pas de temps à perdre, en fait. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'il y a le 3 d'épée. Je pense que c'est bon, là, les blessures, t'en as fait le tour. T'as été assez blessé, maintenant t'as plus peur, quoi. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, il y a l'empereur. Ah, il est possible aussi que tu aies blessé une personne. Voilà. C'est peut-être que tu as blessé une personne. En tout cas, moi, je ressens quand même cette idée de ne pas se raccrocher à des malheurs, à des plaintes, à tout ça. Et il y a les amoureux, évidemment. Bon, bah écoute, je pense que vraiment, il y a... là, ce que je ressens, vraiment, c'est qu'il y a un masculin qui est blessé par toi. Je ne sais pas... voilà, il y a les amoureux qui ressortent. Donc, c'est peut-être quelqu'un de ton passé, peut-être quelqu'un actuellement, mais cette personne est blessée. Parce que justement, t'as ton pouvoir, cette personne le sent, mais c'est aussi une personne qui est beaucoup dans son ego. Donc elle ne supporte pas, j'ai l'impression, quelque chose, elle est vraiment affectée par ta prise de pouvoir.
C'est impressionnant en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous êtes deux figures quand même très dominatrices. Donc tu as affaire à un masculin dominateur, mais tu es aussi quelqu'un de dominatrice. Sauf que peut-être avant, tu étais beaucoup plus dans l'ego et moins dans l'émotionnel. Et là, tu as récupéré l'émotionnel. Donc couplé avec ton esprit dominatrice, ça fait un beau féminin fatal, tu vois. Mais par contre, si tu étais trop resté dans l'ego, là, t'aurais pas pu cheminer correctement et acquérir cette envie en fait d'aller explorer. Voilà, tu te serais arrêté à certaines choses. Là, pour le coup, moi, je sens que de toute façon, tu peux pas aller avec quelqu'un qui est trop en miroir, tu vois. C'est-à-dire que le miroir va t'apprendre des choses sur toi. Et évidemment, dans les relations amoureuses, il y a un côté un peu narcissique. Enfin, je veux dire, dans le sens où on se reconnaît dans l'autre, mais il faut pas que ce soit totalement confondu, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un masculin qui a encore des sentiments pour toi parce que il est, je sais pas, soit tu t'es transformé, il est blessé en fait. Donc on va aller voir la guidance, hein, ça se trouve c'est pas forcément ça, c'est vraiment mon ressenti de départ, mais c'est assez fort quand même. On va prendre le Béline, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Allez. Moi, je pense que tu as fait la paix par rapport à cette personne. Enfin, pour moi, c'est une personne du passé. Je pense que tu as vraiment fait la paix. Ouais, il y a un changement. Franchement, je pense que de ton côté, tu as changé en fait. Tu as compris tes failles égotiques, je sais pas si ça se dit, mais voilà, au niveau de ton ego, tu as compris en fait qu'il fallait percuter un peu ton ego pour pouvoir aller plus loin. Il n'empêche que tu peux avoir cet esprit femme fatale derrière, mais justement en prenant ce pouvoir de femme fatale avec l'émotionnel, là, tu deviens hyper attrayante, quoi. Et pour moi, tu as fait la paix avec un masculin du passé qui est une figure assez calculatrice, autoritaire. Bon, c'est l'empereur, hein, cadrante, dans l'ego, qui est potentiellement très rigide. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement par rapport à ça. Par contre, elle se prend les énergies en fait que tu émanes, elle se les prend en pleine figure et ça lui revient dessus en ce moment. Voilà. Je dis pas forcément que c'est une relation karmique. Je pense que cette personne a encore des sentiments pour toi et qu'actuellement en fait elle est blessée de te voir toi évoluer et changer, je pense. Voilà. Et qu'elle n'est plus avec toi. Du coup. Voilà. Allez, je continue le tirage. Tiens, je prends celle-ci. Stabilité. Ouais, mais moi je pense que t'as trouvé... j'ai envie de dire, t'as trouvé un terrain d'entente avec toi-même. Parce que tu as trouvé la stabilité vis-à-vis de toi, tu t'es engagé avec toi-même, tu t'engages avec toi-même et ça se sent en fait. Il y a une solidité, hein, vraiment depuis le début du tirage, je te le dis. Voilà. Alors qu'avant, c'était plutôt feu en fait. T'arrivais pas à maîtriser justement ce côté feu, hein, parce que là, la domination, c'est le bâton. Donc il y a un côté très passionné,
passionnant aussi, certainement pour les gens, mais aussi un peu indomptable. Et du coup, toi-même, à mon avis, t'arrivais même pas à te dompter toute seule, en fait. C'est ça qui était compliqué. Donc, pour créer une stabilité et un engagement vis-à-vis de soi, je pense que tu as dû vraiment travailler sur ces oppositions internes et puis affirmer justement cette position hein, de dark féminine, de femme fatale, de voilà, personne qui est beaucoup dans l'action, mais qui est aussi beaucoup dans la réceptivité, parce que tu peux avoir un côté fort et un côté plus vulnérable, plus fragile, etc., ou plus en réceptivité, ça dépend voilà, de la définition qu'on donne aux choses. Mais voilà, moi je ressens que tu as gagné en fait en compréhension de ton mode de fonctionnement intérieur. Voilà, on va reprendre le tarot. Voilà, il y a le désir. Il y a quelque chose qui se concrétise, je pense, de plus en plus, c'est que tu attires. Voilà. Ça, c'était peut-être pas le cas avant. Et c'est peut-être pour ça que ce masculin-là, il est affecté, en fait, parce qu'il sent, en fait, que tu attires énormément. Je pense qu'en fait, dans la matière, il y a un côté chez toi qui est... comment dire ? Alors, ça ressemble pas à de l'instabilité, ni... ni de la névrose, etc. Ce serait plutôt un côté très lunaire, voilà. Et en même temps beaucoup dans l'action. Il y a un côté lunaire, mais ce côté lunaire, c'est un peu un côté mystique. Il y a un peu la prêtresse, même si elle n'est pas ressortie. Mais pour moi, en fait, t'es quelqu'un qui va profondément dans des zones très inconnues en fait de toi. Ces zones inconnues, je pense que tu les explores. Et ce que je t'ai dit, maintenant tu veux explorer, mais je pense que tu veux explorer le concret. T'es plus que dans la rêverie, où t'as assumé en fait ce côté justement matérialisant. Tu matérialiser les choses, aller au devant d'eux. Il y a beaucoup le fait d'être dans le tangible, dans la 3D, mais en même temps d'avoir ce côté un peu lunaire. Il est restant en fait. Il est stable, tu vois, parce que tu le connais. Donc il y a une nouveauté à ce niveau-là, c'est que justement ce côté aussi très mystérieux, on va dire, très poussé en fait. C'est comme si tu allais très très loin. Peut-être qu'avant, on était réfractaire à ça, en tout cas les hommes, alors que là, la nouveauté, c'est que ça attire en fait. Ça attire, mais concrètement. C'est-à-dire que concrètement, il y a des actes qui sont posés envers toi, de personnes qui vont venir vers toi parce que ça les attire. Donc voilà, c'est ça en fait qui change. D'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie qui change dans ton tirage, ça a beaucoup changé du coup. Oui, parce que tu acceptes, il y a cette notion de baigner dans l'abondance émotionnelle, d'être bien finalement dans ces parts inconnues, dans ces parts lunaires, dans ces parts très passionnées, très feu intérieur. Et en fait, comme tu es à l'aise, bah forcément les personnes n'ont pas peur, tu vois, elles se disent pas je vais me confronter à des incompréhensions de sa part, non. Au contraire, ça va être porteur, tu vois. Donc je pense que ces personnes sont attirées concrètement par cette abondance-là. C'est pas une abondance matérielle, hein, c'est une abondance émotionnelle et affective. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir partager justement tout ce que tu as donné, l'as de coupe de départ. C'est-à-dire que tu vas être en réceptivité. Donc ils vont aller chercher en fait à te donner, et vu qu'ils sont attirés par toi, parce que c'est le côté challengeant, ils vont venir en fait essayer de te donner ça, parce qu'ils sentent que tu es à la recherche de ça, et en même temps, il y a un côté dominatrice qui fait que ça les challenge aussi. Voilà. Là, c'est vraiment mon ressenti.
On est toujours dans le concret. Donc là, je pense qu'on va venir te chercher, non pas que pour le désir, c'est-à-dire pas pour des relations éphémères. On vient te chercher pour construire, pour co-construire en fait une relation abondante, une relation co-construite émotionnellement. Ça, c'est vraiment ton tirage, on concrétise les choses là. On n'est plus dans l'imaginaire. Ouais, il y a du changement qui arrive pour toi. Pour moi, il y a du changement. C'est le yin-yang en fait. C'est très très imprégné dans ce tirage. Les côtés féminin et masculin qui est scellé en fait. Tu as réussi à trouver le bon équilibre entre ces deux polarités. Et ça se sent dans ce tirage. C'est en ça que tu changes. Donc, tu t'acceptes, il y a une complétude, tu vois. Une complétude dans tes énergies masculines et féminines, réceptivité et donnée. Mais c'est très fort chez toi, c'est un peu aux extrémités. Mais en même temps, bah, c'est toi, quoi. Donc, c'est bien. Ça prouve que tu t'acceptes. Tu t'acceptes, tout simplement. Je vais pas aller plus loin en train de... Voilà, je vais pas inventer des mots, mais voilà, tu t'acceptes avec ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre dans ce tirage ? Je pense que tu as pas mal justement avant, en fait, je te l'ai dit au début, j'ai l'impression qu'on a étouffé finalement tes énergies. Donc on les a étouffées, mais tu t'es étouffé. Il fallait que tu prennes confiance en toi. Il y a toujours cette idée de s'exprimer, savoir maintenant exprimer les choses. Et c'est très prégnant dans ton tirage que d'aller à la rencontre de toi déjà et d'oser dire son émotionnel, d'oser dire quand ça va pas, d'oser se confronter aussi à soi-même, pas forcément le dire aux autres, mais en tout cas de se le dire à soi-même aussi. Donc quand il y a des blessures qui remontent, des choses qui rappellent le passé, justement où tu as baissé tes énergies pour pouvoir t'ajuster aux autres, là, il n'est plus question de ça, en fait. Tu veux plus t'ajuster ou alors ça va être stratégique, tu vois. Je sens pas que c'est de l'ajustement par adaptation et suradaptation parce que tu te minimises, tu vois. C'est pas du tout ça. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. On te demande de faire confiance à ton chemin. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui arrive. Et on te dit de t'amuser. Donc je pense que c'est ça, c'est prendre du bon temps. Finalement, là, il y a un travail qui a été achevé quand même, qui est bien achevé. On te dit, voilà, te prends plus trop au sérieux, moins de prise de tête, voilà, fais la fête, profite, t'as des belles énergies. Là, dans cette carte, il y a quand même une femme qui est assez... tu vois, elle met son corps en avant, donc le torse, les seins, etc. Voilà, c'est le fait aussi de déployer sa féminité, mais parce que tu connais tes vraies attentes, tu vois, et tu sais que tu vas pas prendre du médiocre, parce que tu te connais assez, t'es assez dans la complétude, tu connais tes énergies et tu veux en créer quelque chose de neuf. Mais là, voilà, il s'agit pas d'attendre pour pouvoir créer une super relation très construite, carrée, blablabla. C'est déjà de prendre un temps tranquille, et puis même après d'ailleurs, enfin, parce que t'es quelqu'un, tu peux être tranquille et t'amuser. C'est, te prends pas la tête, en fait, c'est ce qu'on te dit. Il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi, je pense. Différent, certainement. Comme tous les chemins, dès qu'on a achevé quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Tiens, je vais reprendre le béline, ça m'intéresse. Voilà, les honneurs. Il y a
comme une récompense, le fait de se récompenser soi, de se respecter et d'être respecté. C'est-à-dire que tu te respectes et les autres te respectent parce qu'ils savent que tu laisseras pas passer d'irrespect, quoi. Voilà. Là, les passions. Il y a quelque chose aussi en lien possiblement avec des activités que tu aimes. Tu es très demandé ou très valorisé, ou on te met sur un piédestal par rapport à ces activités ou une activité en particulier. Par exemple, tu fais de la danse, tu es très très bonne voilà, dans ta passion. Et on te sollicite pour ça, ou vraiment on te suit, on te regarde, etc. Il y a une sorte de respect par rapport justement à ce feu intérieur qui ressort beaucoup dans ton tirage, ça c'est indéniable. Donc tu as ce feu intérieur, cette passion que tu assumes, et en plus tu es respecté pour elle, parce que tu respectes justement cette passion. Il y a des personnes qui pensent à toi. En fait, voilà, comme je te dis, le fait de te respecter, de t'aimer tel que tu es, d'accepter complètement qui tu es, je pense qu'il y a des personnes du passé, des amitiés, des relations amicales, qui vont... Alors, je sais pas si elles vont venir physiquement, mais en tout cas, elles repensent à toi, ça ressort. Il y a beaucoup de comment dire, enfin c'est du respect, mais en plus de ça il y a des pensées pour toi, tu vois. Voilà, en fait c'est exactement ça. Elles te découvrent, ces personnes, avec du retard, c'est-à-dire qu'elles ont pris trop de temps à apprendre à te connaître, ou peut-être à un moment donné où tu étais peut-être dans une certaine instabilité, elles n'ont pas respecté, mais elles ont vu que toi, tu as suivi ton chemin de respect vis-à-vis de toi et d'amour vis-à-vis de toi. Donc en fait, c'est comme si actuellement, elles étaient en train de découvrir ta nouvelle version de toi. Et du coup, ça fait ressortir comme ton ex, je suppose, ou une personne, pas forcément un ex, mais en tout cas la personne qui était amoureuse de toi et qui l'est visiblement encore. En fait, tu vas avoir beaucoup de personnes qui soit vont revenir physiquement, soit énergétiquement. Tu vas sentir qu'il y a des gens qui reviennent vers toi, qui pensent à toi, qui aimeraient revenir vers toi, mais ils ont un train de retard. Je suis pas sûre que tu les reprendras derrière, on va aller voir ça, mais tu les reprendras derrière. Il s'agit pas forcément de les reprendre, concrètement, mais je pense qu'il y a une nouvelle version qui émerge de toi, que ces personnes ne connaissent pas, parce que tu ne l'as pas exprimé, tu vois. Tu étais plutôt en mode j'étouffe ma personnalité, j'étouffe mes émotions, j'étouffe qui je suis, et tu n'avais pas confiance en toi, en fait. Donc là, vu que ça émerge, tu vois, c'est comme quand tu commences à avoir un bon job, comme de par hasard, il y a des gens qui reviennent te voir, alors qu'avant, ils te négligeaient, quoi. Mais bon, ça, il faut pas reprendre ces gens-là, ça sert à rien, mais voilà, c'est mon ressenti, c'est pas forcément là des personnes néfastes, mais en tout cas, elles ont un train de retard, quoi. Ça c'est certain. Ta ambition, individualité, tu vois, je viens de t'en parler. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, en fait, t'as tracé ta route au niveau pro, au niveau perso aussi, je pense. Il y a toujours le feu, C'est-à-dire que t'as suivi ton chemin en faisant abstraction, ou peut-être en souffrant aussi, de ça pour suivre finalement tes rêves. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle porte qui est ouverte. Alors, je ne sais pas ce qu'est cette nouvelle porte, mais de toute façon le tirage n'est pas fini, je t'ai dit il va être un peu plus long, parce que j'ai pas terminé. Je pense qu'auparavant tu as subi de la manipulation. Enfin, en tout cas, on a essayé de te manipuler. Voilà. Pour que tu restes, tu vois, dans ce petit trou de petite souris,
pour pas faire ressortir ses talents, et t'as quand même réussi, tes talents et cette personnalité. Donc en fait, je pense qu'on a essayé de t'empêcher de t'accomplir, mais c'est ce que t'as réussi à contre-manipuler. En plus, c'était mon tirage d'Instagram. Je pensais pas, tu vois, sur Instagram que c'était... je pense qu'en fait, c'est dans les énergies, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais résolu une ancienne vie où on t'a manipulé affectivement, où on t'a négligé, où on t'a mise de côté, où on t'a rejeté, humilié et tout. Mais tout ça, en fait, c'était fait pour te faire travailler et prendre justement conscience de ton propre potentiel, ton propre potentiel, et prendre ta place, en fait. Mais là, tu as contre-manipulé ces gens. Et en fait, je pense que c'est dans les énergies qu'ils vont le ressentir. Tu vois, s'ils viennent vers toi ou pas. Je pense pas sûr, parce qu'il y en a, ils oseront pas de toute façon se confronter finalement à ce qu'ils ont fait. Mais franchement, t'as réussi. C'est un coup de maître, en fait. Voilà. Allez. On va aller voir ça. Je vais voir ce tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Reine d'épée. Ouais, mais je pense que toi, faut pas te chercher maintenant, en fait, hein. Je te l'ai dit, hein. Tu y vas, hein. T'as pas peur de dire les choses, hein. T'as pas peur d'exprimer. Quand tu perçois quelque chose, je pense que tu ne dis pas quand il y a une stratégie derrière, quand tu dois adopter une stratégie et que tu sais que ça servira à rien, en fait, d'exprimer les choses. Si tu t'avances, en fait, avec beaucoup d'intelligence et d'observation. Et je pense que tu es prête à piquer, tu vois, sur cette carte. Moi, je peux pas te la montrer parce que sinon ça va pas le faire, mais en gros, faut pas te piquer parce que tu as les aiguilles de ton côté, donc tu vas savoir correctement piquer. Je pense qu'il y a pas mal de jalousie aussi. Mais je pense que c'est jalousie en tout, hein. C'est pas forcément un pan de ta vie. C'est au niveau affectif, au niveau sentimental du coup, au niveau des relations amicales, peut-être même familiales, au niveau du travail, au niveau de tout. Tu le sais en plus, parce que la reine d'épée, elle sait. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a encore des sentiments pour toi. Et encore plus maintenant. Même si cette personne ne te voit pas. Cette personne est en train de elle est en train de te voir de loin, en fait, de s'imaginer avec toi, de refaire un petit peu le film de votre rencontre et de vos échanges. Et je pense qu'elle l'a un peu mauvaise actuellement. Oh oui. Pour moi, il y a des émotions qui renaissent, en fait, de son côté. Ah oui, mais là, c'est flagrant, quoi. Ouais, je pense que en tout cas, il y a une figure masculine et qui est après toi énergétiquement, je pense. Mais elle souffre, mais ça ressort, en fait. Je pense que ça la confronte parce que elle est tombée amoureuse de toi, cette personne. Mais en différé. C'est pas... voilà, tu le sais pas. Pour moi, tu le sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent de son côté. Parce que je pense qu'il y a de l'observation. Je vais aller voir plus loin, mais il y a quand même de l'observation, je sens. Ça, je prends ce petit tarot pour voir. Tu as été en conflit avec cette personne. Oh oui. C'est peut-être même une personne qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu arrêtes du coup d'être ce que tu étais auparavant. Parce qu'il y a la tour, donc je pense qu'il y a eu une déconstruction. Cette personne t'a permis
de te déconstruire d'une image que tu avais de toi, d'un manque de confiance, etc. Et en fait, du coup, ça revient, mais en différé. C'est-à-dire que tu as réussi. On va aller voir plus loin. Je peux pas confirmer, mais c'est mon ressenti. Alors, toujours la reine d'épée. Moi, je pense que c'est ça. Tu as réussi à déconstruire quelque chose et tu t'imposes maintenant en reine d'épée. Donc, la reine d'épée qui a tranché. Donc, possiblement, tu as tranché avec cette personne, c'est-à-dire que tu as mis un stop. Tu l'as piqué et du coup ça c'était avant, c'est-à-dire que tu as été en conflit avec elle, tu t'es déconstruite, tu es devenue cette reine d'épée. On va voir la suite, mais je pense que tu t'imposes en clairvoyante quoi. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce tarot? Toujours le concret. Je pense que pour moi, tu as matérialisé ton développement personnel. Dans le sens où tu as réussi à mettre dans la matière, à t'inscrire dans la matière avec ta nouvelle personnalité. Tu as Joe Dispenza, je ne sais pas si tu connais, le docteur Joe Dispenza, il en parle de créer sa nouvelle personnalité. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as créé ta nouvelle personnalité. Et c'est concret. Tu n'as pas besoin de le dire en fait. Ça se sent. Ouh. Alors là, on n'a que du denier. Donc, il y a toujours l'empereur qui ressort. Donc, c'est bien lui. En fait, l'empereur ressort. Et c'est cette figure, en fait, qui l'a mauvaise en ce moment. Enfin, en tout cas, qui souffre en différé. C'est-à-dire qu'il est encore amoureux de toi. Ou qui découvre qu'il est amoureux de toi. Parce que, en fait, cette personne, elle voit que tu as réussi à sortir du conflit intérieur. Tu as réussi à te déconstruire. Tu t'imposes en reine. C'est-à-dire que tu tranches. T'as pas peur de trancher et surtout tu es très ancré avec le denier. Là, le denier ressort beaucoup dans ce tirage. Tu as réussi à devenir plus fiable avec toi-même, c'est-à-dire voilà toutes ces zones plus instables et émotionnellement et peut-être dans le reste, tu as réussi à les régulariser en fait. Et on va voir ce qu'il dit l'empereur, parce que pour moi il t'observe et c'est quelqu'un du passé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet empereur? Toujours la lune. Franchement, c'est redondant en fait. Cette personne vit quelque chose de difficile. Donc soit cette personne se prend un différé de karma, ce qui est possible aussi. Mais là, je pense que en fait, ces énergies, c'est peut-être un manipulateur aussi, c'est possible. Là, cette personne le reprend en pleine face en fait. Tu vois. Donc il s'agit d'un personnage qui maintenant fait face à ses schémas inconscients et possiblement est dans une nuit noire de l'âme. C'est possible. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Tiens, je vais peut-être prendre ce petit bouquin. On va aller voir le message. Complètement. On te dit complètement, donc c'est complètement juste. Donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre mes petits mots, tiens. On te dit stopper. On te dit vraiment d'aller dans la légèreté. Voilà. C'est en fait, stop le fait d'être casanière, sort en fait. Passe du bon temps. Voilà, c'est le conseil vraiment de ce tirage.
C'est fini en fait. L'étoile de l'homme, donc c'est toujours ça, c'est la connexion aussi au masculin. C'est-à-dire tu te reconnectes au masculin, je pense. Peut-être t'en étais déconnecté. Pour moi c'est ça. Hein. Ouais, je peux pas prendre ça. Allez. Allez, je prends celle-là. Vol perte. Je pense que c'est une personne qui... En fait, tu t'es déconnecté du masculin à cause de cette rencontre, mais en même temps, ça t'a reconnecté à toi-même, tu vois. Donc, je pense que tu as perdu une personne, ou alors ça a vraiment été douloureux. Et cette personne, maintenant, je te dis, cette personne reprend contact avec toi énergétiquement parce que ça lui renvoie... c'est comme ça, en fait. Hein, c'est en différé. Et elle voit certainement le travail, enfin ça la bouscule quoi en fait, hein, énergétiquement parlant. Donc voilà, c'est pas une personne pour moi, c'est une personne qui t'a fait vraiment souffrir. Et là du coup elle devient blessée. Voilà. Je pense que je vais te donner juste 2 petits messages et puis je te laisserai là je pense. Prenez des décisions inspirées et pardonnez. Là, je t'en prends un autre. Soyez humble. Pour moi, là, les conseils de la fin, c'est... en fait, c'est achevé. Cette personne, elle t'aura aussi peut-être révélé. Et les décisions inspirées, c'est... va chercher d'autres choses parce qu'il y a une nouvelle porte. Il y a d'autres choses à aller chercher, à découvrir, qui sont très différentes. Soyez humble, c'est chacun a son chemin. Peut-être que cette personne, à l'époque, tu l'identifiais comme un manipulateur, et peut-être que elle a eu des choses entre-temps, tu sais pas. Et chacun a son chemin de vie en fait. Pardonner, c'est le plus important finalement, c'est pour soi. Hein. Pardonner, passer à autre chose. Donc, je crois que c'est ça le message aussi ce soir. À bientôt, merci.